Mireille voyait bien en quoi elle avait fauté, et comptait bien y remédier. Elle réclamait au départ la visite de ses enfants, le matin au réveil, à midi et en soirée. Elle s'arrangeait aussi à prendre ses repas en leur compagnie. L'implémentation était compliquée. Mais, au bout d'un certain temps, tout seul, il se présentait à son chevet pour lui raconter leur journée ou lui faire part d'un ci ou d'un ça. Elle réussit à créer des liens avec ses enfants, à se montrer présente. Un mois plus tard, Mireille allait mieux. Ayant repris le poids de la bête, elle pouvait dès à présent reprendre ses activités. Les enfants ayant fait le constat que leur maman allait beaucoup mieux, Olivier de demander à Sarah, un matin alors qu'ils se rendaient à leur établissement. Tu penses que comme maman va mieux, les choses redeviendront comme avant? Je ne sais pas. Au moins, on aura passé du temps avec maman. Je ne veux pas que cela s'achève ainsi. Moi non plus. C'est la mine très triste que cet après-midi, les enfants rentrèrent à la maison. Mireille par contre, savait qu'elle ne voulait plus que les choses redeviennent comme avant. Elle fit donc savoir, à André son mari, qu'elle ne viendrait au bureau, dorénavant que si, cela était de la plus haute importance. Courir derrière l'argent et les biens lui ont fait perdre beaucoup. Puisqu'il pouvait se le permettre, elle choisissait de travailler de la maison, de telle en sorte qu'elle pouvait être présente pour les enfants autant que possible. Les voir grandir et leur apporter l'affection dont ils avaient le plus besoin. André trouva que ce n'était pas une bonne idée du tout. Pour lui, cela engrangerait des pertes conséquentes, mais Mireille sut le rassurer. Les choses suivaient leur cours, et plus les liens se créaient, plus Mireille avait la certitude d'avoir bien agi, d'avoir pris la meilleure décision de sa vie. Elle découvrait jour après jour qu'elle avait des enfants exceptionnels, qui seront sans aucun contexte leur relève pour le futur, qu'ils auront la capacité de gérer cette fortune que son mari et elle ont pris tant de temps à construire. Elle était tellement contente de ce qu'elle découvrait d'eux, de jour en jour. Sarah était très mature pour son âge, d'une intelligence hors norme et d'un esprit très vif pour les chiffres. Olivier, lui, était le sentimental des deux. Il avait le cœur sur la main, il s'inquiétait pour tout le monde. Il était un sportif hors pair. À leur jeune âge, ils étaient très portés discipline et principe, très indépendants. Mireille, chaque jour bénissait le ciel de les avoir. Sa joie commença à être débranchée quand elle apprit quelques mois plus tard qu'elle avait un retard de quelques semaines. Cette nouvelle aurait dû la rendre heureuse. Cette nouvelle aurait dû la transporter de joie. Elle avait toujours rêvé d'avoir une grande famille, même si elle pensait qu'avec son statut, cela n'aurait pas été de mal à veille. Mais cette nouvelle, bizarrement la semblait suspecte. Maintenant qu'elle était accent aigu la maison. Elle mettait plus de temps à observer, à donner de l'importance à ce qui l'entourait. Et elle se rendait bien compte qu'il y avait un bas qui blessait. Cela faisait des mois qu'elle n'avait eu aucun rapport avec son mari. Elle se demandait bien ce qui avait pu se passer pour qu'elle ait un retard. De plus, depuis qu'elle avait arrêté d'aller au travail, elle était moins stressée, avait moins besoin de somnifères, et avait un sommeil léger et réparateur. Elle n'y comprenait rien. Mais, ne se reprochant de rien, ayant toujours été des plus fidèles à son mari, cette réflexion ne fit pas du tout long feu. Quelque temps après, un banal contrôle de routine de science sur les groupes sanguins. Et Sarah fit la remarque d'une très fine différence entre eux, dont elle fit part à sa mère. Ce qui normalement n'aurait jamais dû gêner. Un résus près, des lettres, cela pouvait être d'une certaine crédibilité, selon la science. Quand elle voulut prêter plus attention, Mireille se rendit compte que ses enfants et elle n'avaient pas le même groupe sanguin, et non plus celui de leur père. Elle se tarauda l'esprit pour savoir comment cela pourrait être possible. Elle voyait bien le fait qu'il puisse avoir un ancêtre, d'un ou des deux côtés, qui pouvait faire explication à cela. Mais, elle voulut tout de même fouiller. Malgré qu'André ne voyait pas d'attrait à le faire. Et lui demanda de revenir travailler avec lui,
puisqu'elle semblait s'ennuyer. Il le disait sous le ton de la blague, Mireille ne vit rien d'alarmant à cela. Elle continua à chercher, sans aucune voix, elle avait abandonné. Sauf que, au terme de la grossesse, les choses virèrent au cauchemar. L'enfant qu'elle portait a commencé à présenter beaucoup d'anomalies. Puis il a fallu impérativement que quelqu'un de compatible soit là. Heureusement pour eux qu'un cousin, à son mari, avait tous les allèles qu'il fallait. Vint le jour de la mise au monde, les choses allèrent de mal en pire, et elle entra au coma. Le lendemain, ce sont les bruits de voix qui lui ont permis de revenir à elle. C'étaient des voix, du personnel soignant, qui parlaient d'elle. À sa grande stupéfaction, elle parlait d'enfants et de pères différents. Du fait que les couples devenaient de plus en plus libéraux. Apparemment, le mari avait donné son consentement pour que sa femme lui soit infidèle. Elle n'y comprenait pas grand-chose. Les infirmières, constatant qu'elle était réveillée, lui fit les premiers soins. On l'assura que l'enfant était dans un état stable. Quand elle demanda pour la procédure, on lui expliqua que le père de l'enfant était en train de reprendre en force, à la salle d'à côté. Qu'il y avait eu des complications pendant l'intervention. Elle parlait comme si le père et le mari étaient deux personnes différentes. Étant trop faible pour en parler, elle fut emportée par un sommeil. Quelques jours après, elle était complètement stable. Et le bébé aussi. Ils purent donc rentrer à la maison. Mais la Mireille qui était sortie de la maison n'était plus la même qui rentrait ce jour-là. Car, bien qu'elle ait posé des multitudes de questions à son mari, sur ses allusions, sur le père de l'enfant, il lui avait toujours répondu de manière très volatile. Avait aussitôt fait de changer de sujet. Elle repartait, bredouille, sans réponse et plus perdue qu'avant. Elle prit donc la décision de chercher des réponses. Les jours d'après, elle commença les recherches. La fouine dans tous les coins et recoins de la maison. Elle constata d'abord que, d'après les relevés, il faisait des virements réguliers à un de ses cousins très proches, avec qui raconte-t-il souvent avait vécu beaucoup de choses, mais qui n'avait pas eu beaucoup de chance dans la vie. Il faisait aussi beaucoup de virements à d'autres personnes pour aider. Mais pour son cousin c'était très régulier, et le même montant. Comme par hasard, c'était celui qui avait été compatible avec le bébé. En fouillant en profondeur, elle vit des papiers d'examen, qui dataient d'années lycée d'André, qui se résumaient à de possibles difficultés à procréer. La lecture la laissa dubitative et pantoise. Car, elle avait bien 3 enfants avec André, se demanda-t-elle intérieurement. C'est à cet instant précis que, les paroles du personnel de l'hôpital, refirent surface en son esprit. Et le doute l'assaillit, elle ne voulait pas croire en ce que cela signifiait. Elle voulut fouiller plus, car si ce qu'elle voyait était vrai, cela voulait dire que c'était trop grave. Elle qui n'avait jamais voulu fouiner dans le téléphone de son mari, plus par principe, par confiance, et par volonté de préserver une certaine intimité, trouva en cela sa solution. Mireille commença donc les recherches sur les téléphones, et là seulement l'horreur dans toute sa splendeur lui sauta aux yeux. La vérité était que, dans sa jeunesse, André avait eu un parcours très bruyant, et ne s'était privé de rien. Il avait vraiment fait les 400 coups, sans se préserver, au point d'en tomber malade. Malgré tous les traitements possibles, il avait perdu sa fécondité. Et avant qu'il ne fasse la connaissance de Mireille, il avait eu des relations très sérieuses avant, qui avaient pris fin à cause du fait qu'il ne pouvait faire d'enfant. Et quand ils se sont rencontrés, il lui avait caché ce détail. Toute sa famille était au courant de ce qui se tramait. D'ailleurs, c'étaient eux avec lui, les principaux acteurs de sa vie à elle. N'ayant que des sœurs, ils ont choisi le cousin, le plus proche, pour garder leur lignée, et pour que le problème reste inconnu du public. Tout était planifié. Chacune de ces grossesses était prévue, la semaine de la conception, la méthode de la conception dans le secret de sa chambre. Donc, leur cousin, Thomas était payé pour lui faire des enfants. De tout ce qu'elle lisait, personne ne la plaignait, tout le monde trouvait cela normal.
Tout avait été voté, à l'unanimité dans sa belle famille. Et chaque fois que le coup marchait, c'était une véritable célébration. Parce qu'ils étaient fiers d'eux. Elle se retourna cette nuit-là, et regarda André dormir paisiblement, et n'en croyait ni ses yeux, ni ses oreilles. Mireille avait fait le tour, elle déposa le téléphone de son mari, et se leva du lit. Elle sentait avoir besoin d'espace, pour comprendre ce qui lui arrivait, ou ce qui lui était arrivé. Assise au salon, seule, dans l'obscurité de la nuit. Et le silence du moment, elle réfléchissait sur sa vie, sa découverte, ses choix, sans parler de l'hypocrisie dans laquelle elle avait toujours vécu, et les mensonges. Plus de doute possible, après que son mari l'ait fait prendre des puissants anesthésiants, elle avait fait ses enfants, avec le cousin de son mari. Elle ne savait même pas quel nom devait être le mieux outillé pour expliquer l'adultère forcé ou la maltraitance sous silence. Avant de rencontrer André, elle n'avait pas une ambition aussi démesurée. Elle pensait que gagner sa vie était bien, mais pas au détriment de certaines valeurs, pas au détriment de sa famille. Mais, lui, l'a vendu ce rêve, l'a impliqué dans toutes ses affaires, lui a donné presque tous les clés de ses entreprises, l'avait motivé à se développer, à se former, l'a encouragé à se plonger avec tous ses organes et ses membres dans l'évolution de sa carrière. Cela l'avait toujours fascinée, et elle avait toujours remercié les cieux d'avoir eu un mari pareil pour sa vie. Elle se disait ne même pas savoir ce qu'elle avait fait pour mériter un tel homme, une telle belle famille. Pendant que les langues s'exprimaient sur les perfidies des parents du mari, elle se vantait d'avoir été épargnée. Elle vantait leur mérite, leur amour, leur loyauté et cette absence d'hypocrisie entre eux. Sauf que Mireille ne savait juste pas. Chaque gentillesse à son égard avait une raison bien précise. Chaque bienveillance, chaque encouragement, chaque présence, tout était faux. Pendant que André l'encourageait dans son ascension, de l'autre côté, elle payait un lourd tribut. Il l'avait retiré le choix d'accepter ou de refuser cet arrangement. Elle ne représentait tellement rien à ses yeux, aux yeux de sa famille, que son avis n'était même pas requis. Elle avait mal, à l'intérieur. Elle n'avait même pas de mots pour qualifier son ressenti. Le pire dedans était que, avec toutes les formules de procréation qui existaient, s'il avait été franc avec elle, jamais Mireille ne l'aurait laissé. Ensemble ils auraient pu trouver une solution. Elle ne se sentait pas seulement trahie, mais abusée et sale. Du coup, à l'hôpital il n'avait même pas daigné écarter le discrédit sur elle. Il l'avait jetée en pâture. Pourtant lui-même savait très bien qu'elle ne connaissait rien, elle n'y était pour rien. Le responsable n'avait jamais été elle. Mireille se demanda dans quoi elle était. André avait-il un jour ressenti quelque chose pour elle? Mireille se demandait avec quel bois il avait bien pu être fait. Pour ne ressentir aucune jalousie, aucun sentiment étant conscient de ce qu'il faisait. Son attitude n'avait jamais changé, pas même d'un iota. Le lendemain matin, après que le personnel ait fini d'apprêter les enfants, elle prit son nouveau-né entre les mains. Elle le garda dans ses bras pendant des heures. Pour la première fois, chacun de ses enfants, le personnel de maison, avait toujours pris soin d'eux. Aujourd'hui, elle comprenait pourquoi, ce qu'elle voyait, comme de l'amour, comme une façon de la préserver, n'était en fait qu'un contrôle, dans son plus pur élément. En soirée, André de retour, elle le regardait lui parler. Lui raconter sa journée, elle n'arrivait toujours pas à croire. Il semblait si doux, si prévenant, si amoureux et pourtant, dans sa tête, Mireille remettait tout en question. Elle arrivait très clairement à voir les petites cornes se dessiner sur le haut de son front. Le week-end qui suivait, ils organisaient une réception pour l'arrivée du bébé. Elle était là physiquement, mais sans plus. Elle paraissait là, dans les conversations. Mais, psychiquement le moral n'y était plus. Elle voyait tout ce beau monde exprimer leur joie, la félicité. Sa belle famille réaffirmer leur chance de l'avoir, dans leur famille. Dans sa tête, elle donnait leur vrai nom, en esquissant un sourire des plus hypocrites.
Elle a vécu dans ce mensonge pendant des années. Ne tenant plus, elle prétexta un malaise et se retira dans sa chambre. Quelques minutes après, André la rejoint pour s'acquérir de son état. Elle le rassura. Quand il quitta la pièce, elle se demanda encore une fois dans quoi elle était. Mireille, pendant tout ce temps, ne savait toujours pas quoi faire. Ouvrir le débat et détruire complètement son monde. Et ne pas être sûre de pouvoir gérer tous les tenants et aboutissants qui résultera de cet acte. Sa stabilité, celle de ses enfants, jamais elle ne pourrait garantir cela. Ou ne pas en parler et se laisser manipuler comme avant. Qu'à leur gré, il pourrait choisir, encore une fois, de lui faire porter un enfant. Ou encore, chacun pourra venir lui vendre du rêve, lui vendre de l'hypocrisie. Et elle se devait de rester là, et avaler et faire, comme si de rien n'était. Elle savait que, il récidiverait, car le quota, d'après leur échange, était de 4 enfants. Il lui manquait un à concevoir. Jusqu'où tout ce beau monde-là pouvait-il aller sur sa vie, et celle de ses enfants? Le pire de tout cela était qu'elle comprenait aujourd'hui qu'elle était spectatrice de son couple sans le savoir. Mireille aurait tellement voulu pouvoir gérer cela toute seule. Mais c'était plus fort qu'elle. Elle avait besoin d'aide. À l'allure où allaient les choses, elle ne voulait pas prendre une décision qu'elle allait regretter. Elle ne voulait non plus que ses enfants, qui n'avaient pas demandé à naître, payent. Même si elle savait que, juste elle et eux, n'avaient jamais su. Mais bien du monde le savait, jusqu'au personnel de maison. Ses parents encore vivants, elle demanda à aller faire un bref séjour chez eux, avec les enfants. André ne trouva rien à redire. Des jours après, ils y étaient. Quelques minutes avant de se confier à ses parents, Mireille se remit encore question, à savoir si c'était la chose à faire. Mais, le fait de ne plus pouvoir fermer l'œil de la nuit, d'avoir peur de ce qu'elle consommait, de cette frayeur permanente qui ne la quittait pas, de leur échange, elle connaissait le vrai visage de tout un chacun. Elle était comme dans un nid de vipères, et savait pourvoir être mordue à chaque instant. Elle avait peur de la suite, de ce que sera sa vie, si elle prenait une mauvaise décision. C'était trop, pour elle pour le garder pour elle toute seule. Elle choisit d'en parler. Seul le toit couvre les familles et leurs problèmes, ici-bas. La suite de l'histoire dans une prochaine publication, où l'on saura la réaction des parents, ce que Mireille choisira de prendre comme décision. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles pépites. Merci.